Et salut à toi et bienvenue dans l'aventure. Aujourd'hui, nous sommes à bord de ce petit camtar. Alors d'habitude les amis, pour ceux qui me suivent à travers mes aventures, je suis plutôt avec le Renault Evolution, mais cette fois-ci je dis je vais sortir le gros cube parce qu'on va se faire un petit kiff à travers cette aventure. Donc on est en Espagne, pour ceux qui se posent aussi la question à travers cette partie-là. Et pour ceux qui veulent quitter rapidement la vidéo, parce que ça leur plaît ou ça leur plaît pas, ou peut-être parce qu'ils n'ont pas le temps, eh bien, je t'invite aussi à lâcher un petit pouce avant de partir, parce que ça me permet de moi, en retour réellement, d'avoir une bonne analyse et de mieux adapter au fur et à mesure mes futures vidéos sur ma chaîne. Donc, il faut pas hésiter à le faire. Ça prend quelques secondes à faire ça. Après, pour ceux qui veulent laisser des commentaires, eh n'hésitez surtout pas, ou pour ceux qui veulent réagir par rapport aux différentes petites questions que je vais avoir au cours de l'aventure, parce que cette vidéo est là pour, déjà, se faire plaisir avec le camion, voilà, avec le jeu, mais aussi pour te parler d'un petit projet, mais avant de faire ce projet-là, j'ai envie d'avoir votre opinion, ce que vous en pensez. Et donc, autre élément complémentaire, c'est que je n'enregistre pas à partir d'OBS. Là, j'enregistre à partir de Windows 11 directement, à partir de son application interne. Et du coup, on va voir si ce logiciel suffit largement pour capturer les jeux, ou si c'est mieux de rester sur OBS. Alors, moi, ce que j'en retiens pour le moment, c'est qu'au niveau du jeu en lui-même, c'est que ça a l'air de tirer un petit peu moins sur ma carte en arrière-plan. Et dans les derniers tests que j'ai pu faire comme ça, je me rappelle qu'à l'époque, il y avait quelques petits problèmes techniques. Là, on va voir qu'est-ce que ça va donner avec cette nouvelle 24H2 de Windows 11. Alors, il y a aussi que je suis en mode avancé. Donc là, voilà, j'ai le mode de vitesse qui est ici. Je démarre le camion, mais attention, je démarre le camion. Ne va pas faire un coma de plaisir, parce que vraiment, le camion, il a un son, waouh. Attention, je démarre. Écoute-moi ce son, mon ami. Je le mets à l'extérieur pour que tu puisses mieux entendre le moteur. Écoute-moi ce turbo qui siffle en arrière-plan. Dommage qu'on peut pas lever la cabine du camion pour voir le moteur. Bon, ça c'est notre sujet. Qui sait, peut-être un jour. Donc, le truc c'est que sur mon pommeau de vitesse, je suis en mode avancé. J'ai un pommeau de camion, pour ceux qui se poseraient quand même la question, même si tu ne le vois pas, là il y a le pommeau, je le montre, mais on le voit pas. Donc là j'ai mon pommeau. Et du coup là tu vois, je viens de passer les vitesses. Aucune passe. Parce qu'il faut vraiment que j'appuie sur l'embrayage. Et là tu entends que je passe les vitesses. Tu vois la petite différence. Autre chose aussi, ce qui est que pour ce qui est de la partie de l'attelage, je suis aussi en mode avancé. Donc ça fait qu'il faut que le petit téton soit pile en face, sinon ça ne marche pas. Il faut gérer aussi la hauteur du camion, parce que s'il est trop bas, il va pas s'atteler, s'il est trop haut, il va taper tout simplement. Et donc du coup, tu vas abîmer ton camion, tu risques même d'abîmer ta cargaison. On va mettre un peu de carburant, vu qu'on passe à côté. Hop, je vais mettre le petit frein, parking, et on coupe le moteur. Même l'arrêt du moteur, il est génial. Donc, nous sommes sur la mise à jour 1.50 de EATS. Et dans cette mise à jour-là, il y a quand même pas mal d'évolutions qui ont été apportées. Honnêtement, je suis toujours aussi fan de ce jeu. Par contre, je rencontre des petits problèmes techniques. Qui est que déjà, de temps en temps, l'affichage central se remet par défaut. Ah oui, parce que j'ai la vitesse enclenchée. C'est pour ça que ça s'est arrêté. Donc là, des fois, l'affichage central se remet par défaut. Donc par défaut, c'est ça. Par défaut, c'est ça. Et ça, moi, ça m'intéresse pas, honnêtement. Je préfère avoir simplement le régulateur de vitesse affiché, comme ça je sais à combien je suis, parce que vu qu'on est très loin du compteur, à part si tu t'approches très près, tu arrives à avoir quelque chose,
Mais voilà, ça, je préfère l'avoir comme ça. Il y a aussi un autre problème que je rencontre, c'est au niveau de l'éclairage. Je vais passer ici. Au niveau de l'éclairage, voilà, je mets mon éclairage normal. Je ne peux plus gérer l'éclairage plein phare. Je peux pas faire des rappels de phare ni quoi que ce soit. Et si je vais dans les réglages des feux, tu vois, tout est coché pour la rampe, ainsi de suite. Là, je mets les feux de route. Là, je peux les gyrophares si vous voulez faire le chapelle de Noël. Tu vois, mon éclairage ne marche pas. Donc je ne comprends pas pourquoi il ne s'active pas. Tu vois, ah ça y est, là il vient s'activer. Mais bien plus tard. Tu vois, il y a un problème quelque part dans cette mise à jour qui fait que l'éclairage se déclenche quand la mise se déclencher. Donc si quelqu'un a une explication, dites-moi dans les commentaires. Je précise que concernant les modes, j'ai que 3-4 modes. J'ai un mode pour l'éclairage LED. Bon, l'effet éclairage LED du camion, parce que l'éclairage basique qui n'éclaire rien du tout, on n'y voit rien la nuit. Donc j'ai un éclairage LED, j'ai une fonctionnalité d'un mode euh, qui simule la vraie réaction des pneus par rapport à la charge et par rapport à la puissance du moteur. J'ai un troisième mode qui est pour avoir un peu plus de choix sur la boîte à vitesse. Et le quatrième mode, c'est tout simplement pour les accessoires. Voilà. Et je précise que sur la version A ATS, donc la version américaine, j'ai pas ce problème-là, ça marche bien mieux. Et il y a aussi un autre truc, tant que j'y pense, c'est que le régulateur, bon, par exemple, je veux dire, le frein hydraulique marche sur ATS, mais ne marche pas sur EATS. Et ça, par contre, ça me fait beaucoup plus chier parce que j'ai l'habitude de l'utiliser personnellement parlant. Sauf que, ben, je peux pas l'utiliser en réalité maintenant parce qu'il ne marche pas. Voilà. Même si je le coche en version automatique dans les paramètres, eh ben, il se déclenche pas non plus. Par contre, le frein, tu vois, le frein moteur, lui, se déclenche, mais pas le frein hydraulique. Là, que tu l'as vu, le voyant là, tu vois, le voyant vert qui s'allume, c'est le c'est le frein moteur. Le frein hydraulique ne marche pas. Donc les amis, là on a mis le régulateur de vitesse, on va le laisser faire son travail. Je descends la roue parce que je l'avais remonté. Je vais descendre pour être tranquille. Donc on a 730 km à faire. Je descends la roue parce que je pensais qu'elle était descendue. Bon, ça va user un peu les pneus, mais c'est pas grave. De toute façon, on fera bientôt mieux l'échange. Donc voilà, le petit projet que j'ai envie de mettre en place pour ceux qui sont encore là, qui m'écoutent, c'est de faire du direct. Voilà, de repartir sur du direct. Parce que dans le passé, j'avais commencé à faire un peu de direct au début de l'aventure, mais au moment donné, j'avais déclaré forfait parce que honnêtement, tu es tout seul, il y a deux, trois personnes qui viennent un petit peu, voilà, donner leur opinion ou leur, qui viennent discuter juste bonjour et au revoir, et puis c'est tout. Ça me captivait, ça me donnait pas envie en fait de continuer. Et puis il y en a certains qui critiquent la qualité du son, ou la qualité de l'image, ou tout un tas de choses. Et du coup, ben, au final, je me suis dit, ben, pourquoi faire du direct si au final, déjà, il n'y a pas grand monde qui vient voir mes contenus, et secondo, si c'est pour avoir que des critiques sur des critiques, ça me donne pas tellement envie. Donc c'est pour ça que j'ai un peu laissé tomber cette idée-là, et je me suis dit,
je vais quand même poser la question à la communauté qui me suit, ou même aux personnes nouvelles qui tombent sur cette vidéo, qu'est-ce que vous pensez du direct sur YouTube et sur la chaîne? Que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur ma chaîne secondaire sur Twitch. Même sur Twitch, j'ai pas grand chose, honnêtement, même j'ai rien du tout. J'ai celle-là pour suivre quelques youtubeurs qui produisent des choses uniquement sur cette chaîne. Mais pourquoi pas, je me suis dit, repartir sur du direct, mais peut-être uniquement sur la chaîne secondaire. S'il faut investir du matériel, mais dites-moi qu'est-ce que vous me conseillez comme matériel pour faire du direct en version correcte. Tenez la droite, puis sortez à droite. Attendez, Sortez à droite. pourquoi il me fait sortir là? Pour me faire rentrer là? Pas dans le parcours là. Pourquoi il me fait faire demi-tour? Mais il est bien d'accord là. Il me fait rentrer là pour repartir là? Attendez là. Voilà, il y a un point là d'ailleurs. Ah ouais, c'est que j'avais mis un point de. J'ai dû faire un truc, une manipulation et ça avait mis un point. Ok, Prêt à rouler. ok. Vous voyez, dès que tu reprends, Gauche. le réalisateur se remet à gérer lui aussi, au lieu de garder les paramètres. Bon, passons sur ce détail-là. Bon, revenons sur ce qui nous intéresse, c'est l'histoire du direct. Vraiment, j'ai besoin d'avoir votre avis, pour ceux qui font déjà du direct, ou pour ceux qui ont déjà de l'expérience là-dessus, de me dire, déjà, qu'est-ce que vous pensez de faire du direct sur YouTube? Est-ce que ça vaut réellement le coup de s'investir sur ceci? Est-ce qu'il faut du matos, de quel type de matos vous me conseillez? Voilà, n'hésitez surtout pas vraiment à donner votre avis. Après, moi de mon côté, je veux bien investir de l'argent dans du matériel pour faire du direct, mais je veux pas non plus investir 500 balles pour au final se dire les 500 balles je les ai dans le cul parce que au final ça va m'apporter à rien. Parce que est-ce que le micro XLR que j'utilise depuis X temps suffit largement? J'ai une carte son qui quand même fait très bien le taf. Je suis sur une ARC qui est capable de faire de l'encodage en 8 watts sans aucun problème. Je suis sur de la fibre version 8G. Donc du coup, en termes de puissance de débit, j'ai ce qu'il faut. Faire le direct. Tenez la droite, puis sortez à droite. Mais peut-être qu'il faut peut-être une webcam ou une caméra peut-être plus puissante. Ou est-ce que ce que j'ai déjà de Tournez à base, droite. vous trouvez que ça suffit largement? Parce que la caméra qui me filme actuellement, c'est une caméra qui filme en 2K. Pourquoi il a freiné ce camion de face là? Putain. Ceux qui avaient rien, il y avait personne, ils pouvaient passer. Allez, allez. Hop. On passait 3 heures à réfléchir. En double. Point final. C'est ça d'avoir de la puissance sous le capot. Hein. Merde, c'est dans l'autre sens. Je suis trompé de chance. Faudrait que je montais, en fait je descendais. Après, les sujets qu'on va traiter dans les directs, ça va être principalement de jouer ensemble. Voilà. Par exemple, moi c'est surtout des jeux de simulation que j'ai en termes général. Donc ça sera sur celui-ci, sur peut-être sur des nouveaux jeux qui arriveront et qui donnera envie de jouer ensemble, de les tester ensemble par exemple. Et je trouve que de faire du direct, ça permet aussi, eh bien, pour des personnes qui ont envie de se faire connaître aussi sur leur chaîne, et qui ont envie de s'agrandir avec d'autres youtubeurs, peut-être trouver des associations avec d'autres youtubeurs qui ont envie de partager les mêmes passions. Voilà, par exemple les passions du jeu
je suis en train de jouer là, peut-être que toi aussi, ça te plaît ce jeu et que tu as envie de venir dans l'aventure et de partager ta passion avec un autre youtubeur qui a aussi la même passion que Prenez toi. la droite, puis sortez à droite. Et qui sait, peut-être plus tard, on aura peut-être la possibilité, si jamais ça marche bien, Sortez à droite. de peut-être de faire une chaîne secondaire, de s'associer dans cette chaîne secondaire et présenter des différents sujets ensemble, de différents projets, peu importe. Qui sait? Le monde est grand, le monde est vaste, et du coup, des fois on peut trouver des choses intéressantes sans le vouloir. Donc voilà, pour ce sujet-là, mais c'est à vous de jouer dans les commentaires. Je peux rien dire de plus. Je m'appuierai sur vos opinions, sur votre avis là-dessus. Tenez la gauche. Ah oui, j'ai un mode qui enlève les croix en fait. J'ai oublié de préciser ce mode-là aussi. Donc ça, il faut vraiment que je fasse attention parce que certes, ça donne une immersion un peu plus réaliste. Le problème, c'est que si tu vas au-delà de la jaune, ben, tu tombes dans le vide. Mais moi, ce petit paysage. Tenez la gauche. Je vais quand même mettre la deuxième rétro parce que c'est jamais. Ah oui, j'ai aussi enlevé l'assistance de conduite. Donc ça fait que si je lâche le volant, vous voyez, le camion il se barre. Hein. Donc il faut vraiment que je suis toujours concentré, oui, je vais bien préciser concentré, pour éviter un accident. Mais vraiment, vraiment, le jeu c'est quand même bien embelli et tant que je parle du jeu, j'ai appris une petite chose que je vais vous faire partager, ceux qui sont toujours là. C'est que j'ai vu une news tomber que le jeu va changer direct. On est à la base sur Direct 11 dans ce jeu. Et apparemment, il va avoir un gros changement dans le jeu. Sortez à droite. Parce que dans la vidéo précédente, où je teste le fameux camion électrique, il faut savoir qu'il va y avoir d'autres camions électriques qui vont arriver. Et qu'il faudra qu'ils intègrent tout simplement des stations de recharge dans les endroits, dans les aires de repos, dans les stations-service, ainsi comme ça. Et donc, ça fait que ils vont prochainement partir sur du Direct 12. Donc ça veut dire qu'ils vont sûrement tout remanier la carte, vu qu'il faut qu'ils intègrent d'autres éléments complémentaires sur la map. Donc un sacré taf qui sera fait. Et c'est pour ça que les 2 ou 3 DLC qui sont pas encore sortis au grand public, c'est pour cela qu'il y a du retard là-dessus, qui sortiront le jour où passeront sur Direct 12, j'en sais rien. Après, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, j'en sais rien. Mais en tous les cas, ça me donne quand même plutôt envie, parce que je vais te dire sincèrement, que même si les fameux Intel Arc ont quand même bien évolué, et aujourd'hui on peut jouer sur des Direct 10 sans aucun problème, c'est fluide, c'est correct,
Sur Direct 9, ça dépend certains jeux, ouais, honnêtement, mais de toute façon, aujourd'hui, à part si tu fais de l'émulation, la Intel Arc, certains jeux vont pouvoir les faire tourner, mais d'autres, c'est un peu la galère. Mais elle préfère vraiment le Direct 12 ou même du Vulkan. Le Vulkan, elle adore aussi, le dévore sans aucun problème. Tenez la droite, puis sortez à droite. Mais comme tu peux le voir, aujourd'hui, la carte que j'utilise, c'est une carte, ceux qui Sortez à ne droite. connaissent pas, qui ressemble un peu à des cartes de serveur. Tu vois, c'est celui-là qui a le petit ventilateur au milieu là. Et du coup, ben, c'est une carte qui est un peu bruyante quand elle tourne en plein régime parce que vu que c'est un petit ventilateur, il faut qu'il monte très haut dans les tours pour compenser. Mais ça n'empêche que là, je suis à full dans le jeu. Prenez la deuxième sortie. Là, je suis à full dans le jeu et la carte ne bronche pas honnêtement. Je tourne entre 69 et 70 degrés. Ah, sachant qu'il fait 28 degrés dans la pièce. Oui, t'as bien compris, il fait 28 degrés dans la pièce. Donc je trouve que honnêtement, ça démerde bien la carte. Sortez maintenant. Prenez la première sortie. Sortez maintenant. C'est quoi ces petits passages à la con? Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Ils ont mis une grosse antenne en plein milieu. Non mais on peut pas la voir l'antenne. Merde. Recalcul. Qu'est-ce que tu veux recalculer toi, mon ami? Au rond-point, prenez la première sortie. Sortez maintenant. Et nous voilà à destination. Donc ouais, n'oubliez pas ce que j'ai dit dans les Cette sortie commentaires est active. de réagir. Concernant si ça vous a plu ou pas, bien sûr, l'aventure. Concernant aussi le direct, ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez ça utile de faire ça à mon niveau par rapport à ma chaîne? Et si jamais vous me conseillez des produits choses comme ça, n'hésitez surtout pas, mais pas des trucs qui coûtent quand même 300 balles. J'ai pas envie de foutre 300 balles dans un produit, et si au final, ou qu'au bout de 6 mois ça marche pas. Voilà. Si la chaîne au bout de 6 mois ne décolle pas plus avec du direct, j'ai pas envie d'investir non plus. Parce que moi, mon but, et ça je te le confie une fois de plus, c'est pas faire une carrière sur YouTube, hein, je précise. Hein. Maintenant, il y a mieux que faire carrière sur YouTube. Pourquoi il me l'affiche pas? Bon, c'est pas grave, allez, enfin comme ça. Donc voilà, ça c'est quand même important de le préciser, je compte pas moi faire une carrière sur YouTube personnellement parlant. Je préfère faire une vraie carrière classique que voilà, me prendre la tête là-dessus. Parce que voilà, les déclarations à l'audiovisuel, ainsi de suite, et ainsi de suite, tout un tas de trucs avec l'impôt que tu vas avoir dans plan parce que tu fais du revenu sur YouTube, et ainsi de suite. J'ai pas envie de me prendre la tête, sincèrement, c'est bon. Ah, j'en ai un petit peu ras-le-bol de toujours quoi, être le dindon de la farce et de payer l'État. Voilà, ça, voilà. Je préfère te le dire comme ça. Donc voilà, bon, sur ce, ben, dites-moi dans les commentaires déjà si ça vous a plu l'aventure avec moi, si vous avez trouvé cool ce camion aussi, et puis pour ce qui est du reste, eh ben, c'est à vous de réagir, de me dire ce que vous pensez du direct ou pas, est-ce que je le fais sur ma scène principale ou est-ce que je le fais sur la scène secondaire, sur Twitch je veux dire principalement, si vous avez des idées à apporter, ben, n'hésitez pas à le faire à travers l'aventure. Bon, dans tous les cas, moi de mon côté, eh bien, je vais voir si le Windows 11 avec le mode capture a été correct de mon côté. Et à vous aussi de me le dire dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine aventurier, aventurière. Et bye bye à toi, reste toujours curieux.